OK! Salut tout le monde, nous sommes de retour lundi le 9 mars. Bienvenue à Complètement Midi. Je me suis ennuyé de vous parler, mais je me suis ennuyé aussi d'elle. Christine, comment ça va? Bonjour mon pipi, comment tu vas bien? Je vais super bien, j'ai passé une belle relâche, Oui. j'ai fait plein d'activités avec la famille, j'ai dormi, j'ai eu des moments en amoureux. Puis aujourd'hui, c'est la fête d'Alfredo. Bonne fête Alfredo! 9 ans, 9 mars, c'est sa journée. Son année chanceuse. Son année chanceuse, exactement. Ben là, Alfred, je te souhaite un Subway. Puis, mais il y a eu des cartes Subway. Ça, c'était cœur. 2 fois 25 piastres. Je comprends. J'entends ta petite voix. Oui, Pierre, ça a été une semaine de relâche très difficile pour ma tante Cricri, là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout eu. J'ai tout pogné, ça n'avait pas de bon sens. Je me sortais d'un rhume la semaine passée. Oui. Fait que pendant la semaine de relâche, j'ai pogné une grippe pour être sûr de bien m'achever. Oui. Une grippe, mais tu sais, douloureuse, là, qui fait mal jusque dans le fond des muscles. Tu sais, j'avais mal d'un rotule de grippe, là, tu comprends? Ah, les rotules de grippe, ce sont les pires. rotules grippées, c'était épouvantable. Après ça, Bertrand, ça va pas sa patte, là, tu sais, il faut que j'aille voir un spécialiste, mais en attendant, il faut qu'il reste ses calmants. Fait que là, il faut que je l'empêche d'être actif, puis c'était un cauchemar. Après ça, il m'a popé un orgelet, j'ai eu une infection urinaire, j'ai tout m'a lâché. As-tu l'impression que, quand il y a de la marde qui arrive, elle arrive partout? Ah oui. Parce que moi, j'ai l'impression que quand il y a de quoi qui pète à la maison, il n'y a jamais juste une affaire. Non. On dirait que tout arrive en même temps. Oui, puis tu sais, c'est ça, quand t'as pas l'énergie de gérer ça, on dirait que ça devient pire. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour. On est de retour certains, puis je vous aime. Content d'être là. Hey, moi, cette semaine, c'est ma première à Québec. Oui. Mardi, mercredi, jeudi, je suis à la salle Albert Rousseau. Puis des fois, on a des billets de production qu'on appelle. On vient de les libérer. Fait qu'il y a des super bons billets pour mardi, mercredi, jeudi. Tous les détails sur pierrehébert.ca. Et au retour, Christine, tu veux revenir sur une journée importante. Pierre! OK. Oh. Attends, ça, c'est parce qu'on n'était pas en ondes hier pendant la Journée internationale des droits des femmes. Oui. Et comme cette journée-là devrait être tous les jours, j'ai une petite coche à péter, je pense. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Pierre, on a reçu des textos. Il y a Pascal de la Prairie qui dit « Bon retour à mes préférés, je me suis ennuyée de vous. » Ouais, donc, Puis il y a Pascal. Lynn qui dit « Allô, Cricri Pipi, enfin vous êtes là, très contente, je vous adore. » Pierre, Oui. OK, maintenant, ça va être un sujet un petit peu plus sérieux, OK? Mais j'avais besoin de le faire. Fait que je vais te demander, Pierre, pour le prochain bloc, d'être dans l'écoute. On t'entendra pas beaucoup, puis ça va être de même. Ah, OK? parfait. Là, attention, tout le monde m'a sacré. Dans 3, 2, 1, je suis en tabarnak. Bon, c'est dit. Non, pour vrai, je suis tellement tannée. Puis hier, on était le 8 mars, la Journée internationale du droit des femmes, puis on dirait que c'est une vraie joke, cette journée-là, puis je suis tannée. Je suis tannée que cette journée-là, qui, à mon sens, devrait déjà être tous les jours, soit rendue juste une occasion d'écrire un beau texte, puis on dirait que le lendemain, ça veut plus rien dire. Je suis tannée que ce soit juste des mots, que ce soit juste des promesses vides. J'étais écœurée de voir le droit des femmes qui recule partout dans le monde, même chez nos voisins, juste à côté. Ça se passe dans un pays voisin de chez nous. Encore une gang de bonhommes riches, misogynes, qui décident ce qu'on a le droit de faire ou pas avec notre corps. Que des présidents comme Donald Trump rit de notre gueule dans des vestiaires, au téléphone avec des joueurs de hockey, en réduisant nos exploits en joke de fucking mon oncle. Je suis plus capable. Ou qui décide carrément d'être au-dessus des lois qui sont supposées être faites pour nous protéger, en agressant des femmes puis en s'en tirant non seulement sans conséquence, mais en devenant le fucking président des États-Unis. Il est pas juste directeur d'une banque, là. Il est président des États-Unis, puis se permettre ouvertement d'avoir un discours aussi problématique qui ridiculise les femmes, ça fait que ça valide les épais qui pensent comme lui. Exact. Puis je suis tannée que ce soit pas grave, je suis tannée que ce soit pas criminel. J'ai tellement broyé. On dirait, j'ai broyé parce que je suis pas parce que je suis une femme puis je suis donc bien émotive puis trop sensible. Pas parce que je suis dans ma semaine. J'ai broyé de rage. J'ai broyé de découragement.
J'ai braillé quand j'ai appris que j'ai lu dans un texte qu'aujourd'hui, en 2026, on observe que les jeunes garçons recommencent à avoir des discours misogynes. Où c'est qu'on s'en va? Tabarnak, c'est quoi ça? Sortez-leur le nez de leur téléphone, puis assoyez-moi ces jeunes-là dans une résidence en face de femmes qui pourraient être leur grand-mère, qui n'avaient pas le droit de vote il y a à peine fucking 100 ans. Je veux dire, voyons donc, des jeunes garçons qui sont nés d'une femme, là. Qu'est-ce que c'est ça? Puis il y a une couple d'années, j'ai compris, on dirait, l'ampleur du problème quand j'ai réalisé que moi-même, j'avais de la misogynie internalisée. Ça m'a fait prendre conscience à quel point ça va mal puis que le problème part de loin. Parce qu'étant moi-même une femme, je me suis souvent sentie en compétition avec les autres filles au lieu de me sentir dans une gang de femmes fortes qui se tient. Il y a des métiers dans lesquels je me disais, une femme, ça doit être moins efficace, genre en politique ou hockey, dans mécanique. Puis, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis forcée à combattre ces idées-là. Puis aujourd'hui, j'engage autant que possible des femmes pour mes travaux à la maison. Quand j'ai des réparations à faire, je cherche ces compagnies-là. Je cheer mes collègues humoristes au lieu de me sentir en compétition avec elles. Je suis tellement tannée d'entendre la phrase « t'es drôle pour une fille ». Non, t'es drôle, point. Je suis tannée que quand je sacre, moi, c'est vulgaire, mais pour un monsieur, c'est hilarant. On a parlé de charge mentale ici, souvent dans notre show, mais je trouve qu'on part déjà pas égaux. Parce que ça nous demande tellement d'énergie de juste vivre, de vivre chaque journée sans être juste fâché des injustices qu'on subit. J'aimerais ça, moi aussi, avoir le privilège des messieurs de traverser une journée sans continuellement être dans la peur d'être émotive puis de passer pour une hystérique, dans la peur que j'ai souvent ressentie d'être inadéquate dans mon travail, un travail pour lequel j'étais sous-payée, même si j'avais une job pour laquelle j'étais 10 fois plus qualifiée que le bonhomme qui me servait de patron, là. La peur d'être en danger, la peur d'être agressée juste parce que je voyage tout seul, la peur de pas être soigné convenablement parce qu'on comprend pas encore vraiment comment il fonctionne le corps des femmes. Puis j'aimerais ça être capable de finir de parler de la colère que je ressens sans sentir le besoin urgent de te dire « Hey, merci de m'avoir écouté, Pierre, parce que ça aussi, je t'ai écœuré. Je suis pas écœuré de toi, je t'aime, mais je suis fatiguée qu'on rassure continuellement les messieurs en leur disant merci juste parce qu'ils ont été respectueux. Parce qu'ils ont eu un comportement qui devrait être la base. Comme si je criais bravo en tapotant des mains à chaque fois que tu attaches tes souliers passé 10 ans, là, tu sais. Je vais finir ce bloc-là sans te dire bravo puis sans m'excuser de rien, même si ça me démange de le faire parce que je veux enlever le malaise que je suis en train de vivre. Puis j'aimerais ça au 6-12-13 que les filles nous textent. J'aimerais ça savoir de quoi vous autres vous êtes tannés, de quoi vous êtes plus capables. On se vide le cœur ensemble, puis après ça, je vous le promets, on revient dans le mood party. D'ailleurs, on va partir une petite toune qui devrait m'aider à me remettre dedans. Puis après ça, on se vide le cœur, puis on revient. Merci d'être là, tout le monde. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch, puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. Avant la chanson, on parlait de la Journée internationale des droits des femmes, du mouvement féministe qui, oui, continue d'être ultra important, nécessaire. Ça fait énormément réagir. On a reçu une trollée de messages, d'appels. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis, Christine. C'est aberrant de constater comment ça ne fait que régresser. » Il y a quelqu'un qui dit « Bravo, ma belle Cricri, tellement d'accord avec toi. Il faut dire les vraies choses une fois pour toutes. Bravo. Quel beau message. En tant que femme, je me sens exactement comme tu te sens. Merci de t'exprimer. Cricri, si t'étais devant moi, je te ferais une maudite belle ovation. » C'est gentil. Mais le problème, c'est pas juste de le dire, c'est qu'il faut que ça change. Parce qu'on le dit, j'ai l'impression qu'à chaque année, on écrit des beaux textes, on partage des belles vidéos, on mise de la pub sur le fait de permettre aux femmes d'avoir plus de droits, puis le lendemain, le 9 mars, c'est déjà
on passe à d'autres Mais choses. je trouve que des fois, on est au-delà des droits aussi. Tu sais, moi, ce que je disais hier parmi les réseaux sociaux des femmes que je suis puis de mes amis, c'est la violence. Oui. Tu sais, on est au-dessus, là, les commentaires de menaces de viol, de commentaires sur ton physique. Tu sais, on n'est pas genre ah, ouais, on devrait avoir les mêmes droits, là. C'est de la violence, là, que certaines femmes ont au quotidien, là. On a reçu des appels. On va parler avec Diane de Victoriaville. Salut, Diane. Allô? Salut. Salut, Diane. Je vous dis que vous êtes extra pas ordinaire. Ah. Moi, je vous aime d'amour. Écoute, la seule émission de radio que j'écoute, c'est vous. Ah, Parce merci. que vous êtes... vous me donnez des papillons dans mon cœur à tous les jours. Oh, non, Moi, t'es avant de péter ma coche, j'avais besoin de dire. On est dans l'accueil, Mais Diane. maintenant, Diane, je suis prête pour que tu pètes ta latte. Ben là, moi, je suis dans mon champ, mais l'année passée, moi, j'ai une moto, OK? Puis l'année passée, je suis allée à Drummond, puis moi, le soir, je sors pas parce que j'ai peur d'être une femme. J'ai 70 ans quasiment. Fait que là, je m'en reviens avec ma moto, mais je fais l'erreur de m'en revenir le soir parce que j'ai rencontré quelqu'un, me suis majosée, puis c'était le fun. Je m'en viens à Noirceur, mais quand je poigne à Vitou, là, parce que c'est un grand chemin boisé, là, il y a une brume, ma fille, je vois pas un pied en avant de moi. Les miroirs sont bués, mes lunettes sont buées. Je suis une femme. Moi, je restais en panne ici, là, puis j'avais oublié de tanker. La tank était pas mal basse. Je reste en panne là. Qu'est-ce qui m'arrive? J'en ai folle, juste à y penser. Cri-cri, Pierre, quand c'est arrivé chez nous, c'est une fille qui a peur le soir, hein? Mais ça m'a pris 2h30 faire ce petit bout-là pour m'arriver chez nous, là. Je suis dans le petit bois, là. 2h30. Je voyais pas un pied en avant, mais je voulais pas m'arrêter. De peine de je sais pas trop quoi, mais j'avançais tranquillement. Quand je suis arrivée chez nous, c'est combien de temps je suis restée sur ma moto? 2h30 de temps à remercier le Dieu de m'avoir protégée. D'être rendue à la maison, j'ai jamais été si bien de ma vie. Puis ça, c'est fréquent. Gars, je viens d'arrêter d'une place pour savoir où ce qu'était le P10. Le monsieur était tout seul, puis c'était une place nowhere, mais c'est la grande route. Il s'avançait du char un peu proche. Je suis toute seule, il est tout seul. Il a l'air à me trouver de son goût. Je suis belle, là, mais tu sais, je veux dire, il a l'air. En tout cas, là, j'ai passé. Là, il me dit, il dit, arrêtez votre char, venez-vous-en, on va jouer. Non, j'ai pas le temps, mon petit chien chez nous. Tout seul, tu sais. Fait que, écoute, j'ai Non, peur mais d'être c'est ça, une c'est que femme. c'est pas. Je suis tannée de ça, d'avoir peur. Ben oui. Les hommes, la liberté, moi. Ben, je comprends, Oh, Diane, je Diane. comprends. Puis je le sais que c'est fâchant. Puis tu sais, t'es la preuve qu'il n'y a pas d'âge où on arrête d'avoir peur quand on est une femme. Faites quelque chose. Moi, j'ai été dans un mouvement de femmes 30 ans de temps à Saint-Constant. Puis, tu sais, on développait, on prenait des croissances à 30$ pour 8 semaines, puis je pouvais me le payer, ça. Mais aujourd'hui, là, c'est rendu tellement tout cher, là. On dirait qu'on a stagné. Puis d'être une femme, c'est dangereux. Et je l'ai dit à un homme ou deux dernièrement. J'ai dit, gars, là, il dit, ben là, t'as pas d'affaire à ouais, hey, j'ai dit, toi. Ouais, c'est ça. Ben, Après qu'être un homme, moi, c'est une femme. merci, Diane, de ton appel. Puis je te comprends. Puis on va travailler fort ensemble pour que les choses changent, là, parce que on espère que ça change. Puis, tu sais, c'est ça aussi le problème, c'est que quand on nomme des affaires où on dit j'ai peur pour ma sécurité, on passe un peu pour des hystériques, là, des folles, de peur pour rien. Ben, non. Mais c'est pas parce que, tu sais, puis là, je parle aux hommes qui nous écoutent, c'est pas parce que toi, mettons, t'es respectueux comme la base, que tout le monde est comme ça. Ouais, c'est des fois, ça. on a l'impression que t'as l'impression que c'est la minorité, mais parle à ces femmes-là. Puis, tu sais, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a aussi la violence financière. Là. Tu sais, c'est prouvé que surtout en vieillissant, les femmes font de moins en moins d'argent, prennent leur retraite plus tard, donc c'est plus dur pour leur santé par rapport aux monsieur. Fait que ça aussi, c'est un écart qu'il faut regarder, là. On a le temps pour un autre appel. Il y a Nathalie qui est en ligne. Salut, Nathalie. Salut. Salut. Toi, qu'est-ce qui se passe, toi? Ben moi, ça me fâche parce que ma fille, elle étudie dans un domaine féminin, puis mon neveu dans un domaine masculin. Ils ont tous les deux le même âge. Mon neveu fait des stages, mon neveu il est payé. Ah oui, je sais. Il est payé pour ses stages. Ton neveu, il est pas payé. Oui. Ton neveu est payé pour ses stages, mais pas ta nièce, pas ta fille? Ma fille. Lui, il est en génie civil. Ah non, je sais. Elle est en psychologie.
Ça, c'était de même à l'Université de Sherbrooke, là, je me rappelle. Là, tout ce qui était vraiment, vraiment masculin, tout ce qui était génie, architecte, ces affaires-là, c'était payé. Mais tout ce qui était où on prend soin des autres, tu sais, mettons l'enseignement, la psychologie, ces affaires-là, c'était pas payé parce que ça vient, même infirmière, ça vient de les femmes. C'est ça, les femmes n'ont pas besoin d'être payées. Exact. Ben, merci Nathalie de ton appel. On te laisse à ta salle de bain. Bye. Bye. On a reçu beaucoup de messages au 6-12-13. Là, ça rentre, c'était écœurant. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis tannée aussi que mon chum se fasse féliciter de s'impliquer avec les enfants. Pourquoi moi, on me félicite jamais, mais mon chum, il reçoit plein de bravos. » Il y a Kim qui dit « Je suis tannée d'être menstruée et de devoir payer mes serviettes sanitaires, mes tampons. Ça devrait tellement être payé par le gouvernement parce que socialement, là, on n'a pas choisi ça. Là, non, t'as pas choisi d'être menstrué. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis tannée des regards dérangeants des messieurs quand je sors avec mes chums de femmes. » Il y a quelqu'un qui dit « Je suis tannée de devoir apprendre à ma fille à se défendre. Tannée d'avoir peur de ce qu'elle va vivre dans une autre ville pour ses études parce que je serai pas là pour la protéger. » Merci tellement de tous ces partages-là. Les chums, ça fait du bien. Je le sais que c'est un discours qui est plus rough, mais il est nécessaire. Puis on se lâche pas. Puis au retour, Pierre, tu nous partages un truc pour mieux... Bon, c'est sûr, on va aller à la pause, puis tu nous reviens qu'un truc pour mieux dormir? Ben oui, moi, je suis vraiment là... j'ai hâte de vous en parler, gang. Allez, engagez! C'est le meilleur bout du show, manquez pas ça. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Alors, Christine, j'avais hâte à ta prise de parole, mais jamais autant que mon truc sur comment bien dormir. Je suis prête, Pierre. Prête. Tu sais, des fois, il y a des sujets que le lien se fait bien, puis là... Il y en a d'autres que moi. Ça. Mais on a aussi une émission de service puis d'information. Oui. Donc, j'ai un nouveau truc pour dormir qui vient des Pays-Bas. OK. Ça s'appelle la méthode néerlandaise. Toi, est-ce que tu dors bien? Ben moi, je dors... oui, maintenant, j'ai plus beaucoup le loisir de dormir tard comme j'aimais le faire parce que maintenant, j'ai un cheval qui me réveille à 7 h le matin. Ben, OK. Est-ce que tu dors avec les rideaux fermés ou ouverts? Fermé. Ah, OK. Ben, c'est ça, la méthode néerlandaise, c'est l'inverse, fille. OK, oui. Ça consiste à enlever tous les rideaux de la maison. Mais c'est un mais non. Ben, ça se peut. Ben, ça Pierre. se peut. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de rideaux ou de toile. Puis on dirait que c'est une habitude qui est culturelle, qui, à la base, n'était pas pensée pour améliorer le sommeil, mais finalement, ça améliore les nuits. Ouais, mais c'était pas pensé non plus que j'ai un jumelé puis je peux pas être nu toton devant mes voisins. Là. Ben, non, mais un peu d'intimité, tout le monde, s'il vous plaît. Ça c'est sûr qu'il y a une différence. Ben. Là. Une différence. Là. On parle pas des tontons néerlandais nulle part. Mais là, c'est ça, dans peut-être mes qu'eux affaires, autres, ils là. vivent en forêt. Ben, c'est quoi la néerlandaise? Eux autres, ce qu'ils disent, là, c'est que si t'as pas de star, t'as pas de toile, tu vas vraiment, ton cycle circadien va s'ajuster avec celui du soleil. Ton cycle quoi? Ton cycle circadien, qui est comme ton cycle naturel. Donc, tu vas tendance à te lever avec le soleil puis à te coucher plus tôt. OK. Moi, des fois, ça me fait ça quand je loue un chalet qui est vraiment dans le fond du bois. Je vais me lever plus tôt, mais je vais m'endormir plus tôt. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est notre cycle qui est normal. Mais effectivement, je pense que ça n'a pas rapport avec ce qu'on vit, dans le sens que, tu sais, ceux qui sont à Montréal puis qu'il y a du bruit puis qu'il y a de la lumière artificielle, Mais c'est ça. c'est pas une bonne idée. Alors, serais-tu capable, sinon, là, t'as pas de voisins, là? Oui. Fait que tu peux montrer tes boules à qui tu veux. La nature ne demande qu'à voir. Mais serais-tu capable de dormir sans rideau? Aimerais-tu ça? Ben oui. Oui. Je suis capable. Oui, s'il n'y a personne. Quand un arbre tombe dans la forêt, y a-t-il quelqu'un pour l'entendre s'il n'y a personne? Ben, ça, c'est beau, ça, Christine. Non, On en dit des c'est pas choses ça. aujourd'hui, Fait-il hein? du bruit? Non, mais moi, j'ai tout donné ce que je pouvais dans le début de ce show-là. Là. Moi, Oui. pas ça, je ne à rien. Là. Regarde, on me poser des questions. Toi, Pierre, serais-tu capable de dormir dans le rideau? Je le sais pas. Dormir Alors- dans un rideau, toi? Ben oui. Hein, t'aimerais ça, dormir dans un rideau? Ben, ça dépend de l'épaisseur du rideau. Ben, regarde, tu serais bien. Y est-tu nettoyé ou pas? Ouais, c'est ça. Quelle Es-tu couleur, doublé? la texture? Hein? Oui. Hein, ouais. Y Parfait. est-tu juste des lattes ou ben c'est un rideau? Ah, ça, les lattes, là, c'est non. Ah non? Non. Mais moi, j'ai des stores dans ma chambre. C'était-tu là avant que t'arrives ou t'as Ouais. acheté ça? Oui, mais là, Christine. Oui, je le non, sais. des lattes, là, maintenant, ça fait du bruit. Il y en a une qui vient par péter. Moi, je suis trop maniaco. C'est des détails. là. Il y a tout le temps, mettons, une latte qui ferme pas comme les autres. Ah, mais moi, ils sont pas en vertical, ils sont à l'horizontale, C'est mes des lattes. stores. Ouais, c'est ça, des stores à lattes. Non, je pense pas qu'on puisse dire des Ben, stores à je latte. suis pas mal certaine que si on parle à un professionnel des stores, il va dire oui, ça existe un store à lattes. On peut-tu trouver le numéro pour voir si ça existe? On va appeler. Mais le Marché père, du store. comment il s'appelle, là, le père? Oui, papa, là. Le père du store.
Comment ils père du s'appelaient, star. eux autres? On a perdu Christine. Non, Alors, je vais faire le reste du show seul. là. Non, comment? C'était quoi l'annonce? Oui, papa. Ah, c'était peut-être des tapis, eux C'était le autres. bon marché. Oui, papa, Oui, mais je pense que c'était des tapis, c'était pas c'est le pas star. des stars? Non, mais je pense que vraiment, le star, je pense que Ouais. c'est de quoi horizontal. Hey, on est bon, hein? C'est un bon sujet radio, là. Le star, c'est horizontal, puis les lattes, c'est vertical. Fait que toi, je pense que... Mais, tu vois, t'as vraiment des stars. On appelle-tu quelqu'un? Oh! Je sais pas. Oui. On appelle où, là? Ouais. On Le appelle marché du star. C'est important. Nos heures d'affaires sont du lundi au mercredi de 9h30 à 18h. Ben, c'est ça, ben, réponds. Ben, on est et ici, là. vendredi de 9h30 Ouais. à 21h. OK. Le samedi de Salut, 9h Zaro. à 17h. Jeudi Cette touche est incorrecte. Oh! Mais non, mais cette touche est incorrecte, puis... ouvert. Nos heures d'affaires sont du lundi au mercredi. Mais oui, mais- On est reparti. On est... Fais-le 1. Vendredi de 9h30. Yeah! C'était le 1, il fallait faire. OK. OK, attention, non, c'est important. Oui, bon, je vois la... Oh, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pierre Hébert et Christine Morancier de Complètement Midi. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, en fait, on est en train de s'obstiner présentement à la radio. C'est quoi la différence entre des stars puis les lattes? Est-ce que ça se peut des lattes dans des stars? Allô? Des lattes. Bien sûr, il y a des stores qui ont des lattes dedans. Il y a les stores en vertical qui ont des lattes verticales. Il y a les stores en horizontal avec des lattes en horizontal. Bon! Vous venez de donner raison à Christine, elle est super contente. Merci beaucoup. Merci! Encore une femme qui a raison! Très bien! On a fait le tour, hein? Alors, Latte on retourne. horizontale! Latte verticale! On va jouer à la Latte boulette. horizontale! On a besoin de vous. Latte Voici nos numéros de verticale! téléphone. La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Papa! J'avais hâte de jouer à la boulette, ça Moi m'a aussi. manqué. Aujourd'hui, moi, je vais jouer avec Julie de Mirabel. Salut, Julie. Salut! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Hey, ça va bien. Juste à ton ton de voix, je me sens en confiance. J'espère. Ah ouais, donc? Moi, je joue avec Céline de Saint-Tite. Salut, Céline! Salut! Salut! OK! Est-ce que tu as déjà joué à la boulette? Non, mais on va essayer de faire mieux que vos remplaçants la semaine dernière. Oh, il était pas bon? Oh non, Géraldine. Ah non, Géraldine n'était pas bonne. Bon, on va régler ça cette semaine. On a un pot rempli de papier. On a chacun notre tour 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, comme on vient de la semaine de relâche et qu'on est encore un peu Ouais. dans le mood relax, on vous fait deviner des mots qui peuvent être en lien avec la semaine de relâche. C'est Pierre qui commence. Julie, t'es prête? Oui, je suis prête. C'est parti! Parfait. C'est une salle. Il y a le salon, il y a la salle de bain, il y a là, c'est là qu'on fait à manger. La cuisine? Exactement. Quand, pour ma fête, j'invite au restaurant. Amis? Des amis, bravo! Lui, il n'y avait rien, ça c'est le fun, lui, il n'y avait rien non plus. OK, justement, mais quand je fête pas avec mes amis, je fête avec ma... Famille? Ouais, bravo! OK, quand je veux faire une lettre, je fais de... Oh, lui, ça, c'est de mon affaire. OK, quand je veux... je passe aussi. OK, le matin, pour commencer, je prends un bon... Un bain? pas un bain, pour boire. Ah, pour boire un bon verre? Un bon verre. Mais qu'est-ce que je bois le matin? Ça, tu sais, ça, Un jus d'orange? ça donne du pep, là. C'est noir. Tu peux mettre du sucre, du lait dedans. Un café? Oui, exactement. Je peux aller là-dedans. Il y a des bulles. C'est de l'eau chaude pour relaxer. C'est un... Un spa? OK, quand j'ai besoin de m'acheter des affaires, je m'en vais dans le centre d'achat faire du... Magasinage? Parfait. Quand je vais aller à Disney, je dis que je fais un... Voyage? Parfait. C'est pas énervé, c'est le contraire d'énervé. Je suis... Calme? Bravo! Dans le ciel, c'est jaune, c'est le... Soleil? On a eu combien? 8. On en a eu 8! C'est quand même plus que je pensais parce qu'au départ, Pierre, t'étais pas bien bon. C'est là. mal parti, là, Pierre. Là, Julie, je te demandais de garder une belle attitude. T'as quand même dit que je commençais ma journée avec un bain, fait que je me garderais quand même une petite gêne, là. Ben, en même temps, c'est pas faux, là. OK, attention, Céline de Saint-Tite, t'es prête? Oui. OK, on a 8 à battre. Attention, c'est parti. Quand t'es une maman, tu as donc des... Enfants. Oui. Pour te réveiller, tu mets une alarme sur ton... Cadran. Oui. Quand tu fais du coloriage, tu fais du... Dessin. Oui. Quand un bon livre, tu fais de la... Lecture. Oui, quand tu essaies de mettre non, laisse faire, je l'ai dit. OK, c'est quoi ça? Entre amis, on fait des... tu sais, on va au cinéma, on va au restaurant, c'est des... Des activités. Mais non, mais c'est... Des sorties. Oui, c'est ça. Quand on fait dodo, c'est pour se...
Reposer. Oui, très bien. On va manger avec des serveurs, c'est tôt. Restaurant. Oui, des fois, c'est fort dans une discothèque. Il y en a beaucoup. C'est tananana. Oui, c'est ça, exact. Une horloge, ça nous montre le qui passe. Le quoi? Le temps. Oui, le temps. Quand tu montes une montagne avec une barre tendre, tu fais de la... Randonnée. Oui! OK, l'humour, Pierre Hébert et un... spectacle. 10! Hey, vous avez 10! Bravo! Céline! Hey, Céline, t'as été très bonne! Oui! Hey, Julie, t'as été bonne. Puis là, je vais le dire, c'est vrai que j'ai eu un départ un peu plus lent, mais t'étais vraiment une super bonne compagne pour jouer à ça. Mais la ligne avait comme coupé avec l'histoire du bain puis du café. Là. C'est ça, je Ben oui, je comprends ça. Hey, Julie, c'est pas la ligne qui a coupé. coupé. Avec Christine. C'est pas la ligne qui a coupé, c'est Pierre qui a bugué. Hey, merci à vous deux de nous avoir appelés. Bye! Bye, bisous, Saint-Tite! J'aime tout ça. Dans 3 minutes, Pipi, je te parle d'un objet de nostalgie qui fait son grand recours. En tout cas. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Pierre, je dois te parler d'un objet qui fait son recours. Ah, ça, des objets qui font le recours, là, j'aime ça. C'est important. Oui. As-tu encore ça, toi, des vieux CD? Hey, non. 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 Parce que, sache-le, là, ça recommence à gagner en popularité. Je sais même pas où je les ferais jouer. Dans un lecteur CD. Non, mais j'ai plus ça. Ben, il faudrait t'en procurer un. Je vais m'en procurer un. Oui, très bien. Ben, tellement, parce que c'est tellement en train de reprendre en popularité que la boutique au 33 Tours à Montréal là, va bientôt ouvrir une nouvelle succursale 100% dédiée aux CD puis aux DVD. Au 33 Tours, qui est ouvert depuis 2007. Oui. Okay? Puis en 2021, le propriétaire avait décidé de laisser tomber les CD pour se dédier 100% à la vente de vinyle, parce que ça, c'est comme un objet de collection. C'est toujours super populaire. Mais c'était rendu que les employés du magasin se faisaient demander des CD à tous les jours. Puis là, on explique cette popularité-là, dis-je, par le fait qu'ils sont pas chers et que ça permet de se bâtir une belle collection sans dépenser une fortune. Ah, fait que tu sais, c'est pas... Mais y a-tu encore des artistes qui sortent? Mettons, ceux qui sortent un nouvel album, la Restyle, y a pas de CD. Non, là. je pense pas qu'il y a des CD. C'est Je pense CD qu'il y a plus les vinyles. âgés, là. Mais là, peut-être que ça va redevenir en mode. Te rappelles-tu dans le temps qu'on achetait des CD, mais ça venait dans une grosse patente en plastique pour que personne ne le vole? Ben oui. C'était gros, t'apportais ça. Là, Un puis- antivol, puis là, fallait débarrer ça à la caisse, puis c'était Ah, compliqué. oui. Là, puis ben, je me souviens, moi, on attendait les sorties de notre CD préféré, puis là, on avait toute la, tu sais, la pochette, là, c'était comme une Oui. œuvre d'art. Fallait que l'artiste, il pense à ça aussi. C'était un concept, j'adorais ça. Tu sortais le feuillet Oui. dans le boîtier de plastique, t'avais toutes les paroles, toutes les... C'était le fun. C'était hot, hein? Jusqu'à temps que ton CD se graphine parce que tu le laisses traîner, puis là, tout saute. Mais c'était le fun aussi, dans le temps, de faire des mix en char. Eh Tu oui, sais qu'il y avait des pochettes en plastique, là. de CD gravé. Puis là, t'en sortais un, puis tu repartais l'autre. Et moi, je me rappelle la journée qu'on a eu un lecteur de CD à 5 CD dans la maison qui est entré. Oh! Qui tournait automatiquement, là. Fait que, Exactement. quand il y dans en ma a un tête, qui on finissait. t'est rendu la NASA. Le deux, ben oui, je comprends. Full point de la technologie. Ben oui. Ben, sais-tu combien ça coûte aujourd'hui un CD? À peu près. Tu sais, parce que dans le temps, là, nous Hey, autres. c'était fucking cher. C'était cher, là. Nous autres, on pouvait payer genre 35$ là, pour une nouveauté là, qui sortait. là. là. 35? Ben oui, c'était, Ah, tu sais, je des me- fois, c'était genre 2 pour 40. Après ça, 2 pour 60. Là, ben la nouveauté était sortie. Là, mais Oui, c'était cher dans le temps. c'était cher. Mais sais-tu combien ça se vend aujourd'hui? Non. 50 cents, une pièce. OK, fait que c'est pour ça qu'ils se font une collection. Oui, parce que ça coûte rien. Mais je comprends l'idée, je comprends la patente, mais on dirait que moi, j'haïs pas ça, ne plus avoir à traîner ça. Ouais, je comprends, mais tu sais, des fois, ça vire en objet de collection, puis c'est le fun. C'est quoi le premier CD que tu t'es acheté, t'en souviens-tu? Eh oui, je m'en rappelle. C'était quoi? C'était une compilation de rock détente. Oh, Pelay. Moi, je vous dis, c'était quoi le mien tout de suite après la pause? Ça doit être le même, hein? Après la toune, mais au 6-12-13, on aimerait ça connaître le premier CD que vous avez acheté dans votre vie. Toi, c'était une compilation rock détente. Ah oui, oui, il y avait du Céline Dion, du Léandre. Oui, puis j'aime ça parce qu'il y avait plein de tunes, mais après ça, ça a été François Pérusse. Ah, ben oui. Ah, c'était tellement Ah, bon. Crampe L'album en du masse. peuple. Moi, j'adorais ça. Oui, l'album du peuple, Toi, ça a été François quoi? Pérusse. Je pense que ça a été du Korn. Eh mon Dieu. Hey, Oui, on quelque a en chose ce de moment, doux, là. en ce moment, on a nos deux personnalités. Ah oui, c'est ça. Moi, c'était du Korn, Marilyn Manson, System of a Down. Tu sais, j'y allais, là. Oh oui, hein? Puis toi, pendant ce temps-là, Céline Dion, Léandre. Hey! Goodbye, my love, à ce soir dans Moi, j'étais mes comme- rêves.
Oui! Mais tout a changé depuis, là. Mais moi, je suis une nouvelle femme. Ah oui, puis moi, je suis rock! Pistol Pete nous est revenu. Alors, on a reçu beaucoup de textos de monde qui avait le goût de nous partager les premiers CD qu'ils ont achetés. Il y a quelqu'un qui dit le CD de Crazy Frog. Ça a roulé en tabarouette quand j'étais jeune. C'est un cauchemar. Ah oui! Ça, on dirait la toune de Mortal Kombat. Mais ça... Bing, bing! Ah! Woo! Ah! Let's go, Pierre! Non, oui, ça, vas-y, là, attention! Ça dépend de ton âge. Ding, ding! Parce que pour les plus vieux comme moi, tout le monde se rappelle, c'est la toune de The Cop de Beverly Hills. Bing, bing! Non, oui, le flic de Beverly Hills. Non, je le sais de quoi tu parles, mais c'est pas ça. Le flic de Beverly Hills, voyons, Beverly Hills, c'est pas ça. Là, c'était une petite grenouille avec des lunettes de moto là, dans le vent. Oui, mais la vraie toune, c'était le flic de Beverly Hills. Le flic de Beverly Hills, c'est ça, exactement. Il y a quelqu'un qui dit... Là, aujourd'hui, là, à cause de ce qu'elle dit au début, je peux pas rien dire. Non, exactement. Demain, je commence à faire des blagues, mais aujourd'hui, je trouve ça trop sensible. Fait que je ris à tout. C'est une belle journée pour moi, ça. Ah oui, moi, j'adore tout ça. Inoxydable de Marie-Mé. Et vraiment plus rien savoir. Ben, c'est ça, très bien. Britney Spears, Baby. Hey. Hit me, baby, one more time. Yes. My loneliness is killing me. Bon, pas les paroles, mais tu sais. Hey. My mind, give me a sign. Hit me, baby, one more time. On a rarement les paroles. C'est ce que j'ai remarqué au cours des 4 dernières années. On chante tout le temps le refrain avant ou après, puis on s'en rend compte live, mais on se donne. On a beaucoup de volonté, puis ça, c'est tout On ce est qui complètement compte. pété. On est pété. On est flyé, essayez de nous comprendre. Il y a Fanny qui vient rejoindre mon cœur puis qui me parle du CD des Backstreet Boys. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heart. Tell me why. Wait. Nothing but a Disney. Tell me why. Attends un peu. I never wanna hear you say I want it that way. Merci. C'était beau. Non, beau, mais beau. moi, c'était beau. Tu chantais en même temps, l'été la prochain. même tonalité. L'été prochain, je suis dans la boule à Vegas, moi. Ah oui? Ben oui, je Bon. fais des millions. Je vais être dans la boule. C'est pour toi. On a-tu le temps du top 3 des albums? On n'a pas le temps. J'y vais directement. Nomme-les, ah oui. Un coup, non. Il y en avait 3 beaux extrêmes. On n'aura pas le temps de les chanter. Puis c'est à la fin de l'émission. Ben, moi, te dire, on est complètement pété. Ben, regarde, mais manquez pas Véronique, elle est fantastique aujourd'hui dès 15h55 parce que les pétés sont Phil Roy, Mathieu Pepper et Guylaine Gay. Hey, merci à toute l'équipe de Pété. Virge, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. J'étais content de revenir puis de retrouver l'équipe. Ah, moi C'est aussi. un beau recours. Ah, merci tout le monde. Bisous aux femmes, toutes les femmes. Bisous sur nos droits, notre sécurité, notre respect. Je vous aime, je suis fan de nous autres. Puis aussi, au passage, je donne un bisou sur les lattes que j'ai pétées, les lattes horizontales, les lattes verticales. Attention! Les lattes horizontales. Ouais, lattes verticales. Ouais, lattes horizontales. Ouais, lattes verticales. Ouais. Merci à la madame de marché du store. Oui, papa!